Au sommaire de cette édition, le projet de renforcement de la gouvernance de la migration de main-d'œuvre dans les secteurs de l'agriculture et du travail domestique. Le projet est dénommé Agrinome et sera mis en place au Burkina, en Côte d'Ivoire et en Guinée. Tous les détails en début de journal. Les acteurs de la publicité du Burkina réfléchissent à une autorégulation de leur domaine. Ils étaient en concertation ce matin pour dégager l'intérêt et les possibilités de mise en place de l'organe. On en parle également dans un instant. Le grand format de ce 20h s'intéresse à la santé des personnes retraitées et leur prise en charge pour soulager un tant soit peu leur souffrance. Le gouvernement, à travers la Carrefour et la CNSS, organise des visites médicales annuelles gratuites à leur profit. Quel est donc l'impact sur les conditions de vie de ces personnes retraitées? On en parle également au cours de ce 20h. Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Ouagadougou accueille depuis ce matin un atelier sous-régional portant sur le projet de renforcement de la gouvernance de la migration de main-d'œuvre dans les secteurs de l'agriculture et du travail domestique. Le projet est dénommé Agridome et vise à mieux protéger les travailleurs migrants dans les secteurs de l'agriculture et du travail domestique au Burkina, en Côte d'Ivoire et en Guinée. Agridome est mise en œuvre par l'Organisation internationale du travail avec l'appui financier de la coopération suisse. Yassine Sawadgo nous donne plus de détails sur ce projet. Les travailleurs migrants contribuent considérablement à l'atténuation de la pauvreté dans leur communauté d'origine au financement des services sociaux de base dans leur pays d'origine. Les travailleurs migrants ont également des effets directs sur la croissance économique à travers notamment l'accroissement de l'effectif des travailleurs, la diversification des compétences disponibles, la contribution aux impôts et cotisations sociales de leur pays de destination. Selon Roland Sawadogo, directeur général du travail, le lancement de ce projet et le renforcement des capacités des acteurs sur la gouvernance de la migration de main-d'œuvre permettra aux acteurs de se pencher sur les secteurs de l'agriculture et du domestique afin de pallier les difficultés relatives. Le projet va travailler davantage dans les deux secteurs d'activité que nous avons dit, le secteur de l'agriculture et le travail domestique, pour essayer de voir les conditions, la législation du travail dans ces deux secteurs d'activité et également les conditions de travail des travailleurs migrants. Tous ceux qui sont concernés par le projet, c'est un projet qui concerne la migration de la main-d'œuvre. Cela s'entend les travailleurs migrants et leurs familles. Donc je crois que les conditions, tous ce sont ces travailleurs qui seront concernés. Le Burkina Faso est l'un des principaux pays où le taux de migration est élevé et dont 50% des migrants ont pour destination la Côte d'Ivoire. Pour le chef de la coopération Bureau de coopération suisse au Burkina Faso, Ivan Pasteur, et le directeur du bureau pays de l'OIT, Frédéric Lapère, partenaire technique et financier, ce projet va permettre de mieux protéger les travailleurs migrants. Nous intervenons avec des programmes de coopération dans ces 5 pays et en plus de ça, nous avons un soutien au niveau régional sur un certain nombre de thématiques et la migration de travail est très importante et nous la soutenons dans le cadre de ce programme en partenariat avec l'OIT. Il s'agit de protéger les migrants en les informant, en travaillant sur les normes de travail. Ce projet Agridome qu'on vient de lancer avec monsieur le ministre de la fonction publique et du travail et de la protection sociale, qui est un projet qui est financé par la coopération suisse, vise justement à mieux protéger ces travailleurs migrants du Burkina qui vont vers la Côte d'Ivoire. Ils ont des droits, et notamment en Côte d'Ivoire, ils ont des droits. Ils ont un droit à la couverture maladie universelle, ils ont un droit à des conditions de travail décents. Le ministre d'État, ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale Bassol Mabazié, présent au lancement du projet et du renforcement des capacités des acteurs sur la gouvernance de la migration de main-d'œuvre au Burkina Faso, exhorte les acteurs à une participation active pour faire de cet atelier
une réussite totale. La mise en œuvre de ce projet permettra au Burkina Faso, d'une part, d'améliorer ses cadres politiques, réglementaires et institutionnels, sensibles au genre, toutes choses qui concourront à une bonne gouvernance de la migration de main-d'œuvre, gage du respect des principes et droits fondamentaux au travail. Je vous invite donc à plus d'assiduité et d'écoute pour qu'au sortir de cet atelier, le pays, à travers cette session, puisse disposer de cadres mieux outillés et même d'insuffler une nouvelle dynamique dans la gouvernance de la migration de main-d'œuvre. Rappelons que le projet de renforcement de la gouvernance de la migration de main-d'œuvre dans le secteur de l'agriculture et du travail domestique Agridom, qui rassemble 3 pays, à savoir le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et la Guinée, est financé par la coopération suisse à travers l'Organisation internationale du travail à un peu plus d'1 milliard de francs CFA. Le Burkina Faso vers l'autorégulation de la publicité. Les acteurs du domaine se sont réunis autour de ceux du Conseil supérieur de la communication ce mardi pour réfléchir à la mise en place de l'organe qui devra permettre d'assainir le milieu. L'organe d'autorégulation va regrouper en son sein à la fois les publicitaires, des médias, les annonceurs et les organisations de défense des droits des consommateurs. Les précisions sont signées Abdoulaye Migné. Cet atelier est un pas vers la mise en place d'un organe d'autorégulation du secteur de la publicité au Burkina Faso, à l'image de l'OBM, Observatoire burkinabé des médias, qui assure l'autorégulation des contenus médiatiques en termes de traitement de l'information. Le secteur de la publicité a aussi besoin d'un organe d'autorégulation, selon le président du CSC. Abdelaziz Bamogo soutient que son institution a des limites en termes de régulation de la publicité, d'où la nécessité de combler le vide. Par exemple, le Conseil supérieur de la communication ne peut intervenir qu'à posteriori. Alors que dans le domaine de la publicité, on doit quand même pouvoir observer le contenu de la publicité et dire qu'elle est conforme à la loi, à l'éthique et à la déontologie avant de laisser le contenu être diffusé. Mais si on laisse ce travail seulement au Conseil supérieur de la communication, ça va être difficile parce que le Conseil supérieur de la communication ne peut intervenir qu'après la diffusion, donc qu'après le manquement observé. Alors que l'organe d'autorégulation peut regarder les contenus publicitaires en amont, donner des conseils aux annonceurs et aux publicitaires pour améliorer les contenus, de sorte que toute publicité qui va être diffusée, on est sûr que cette publicité-là n'a pas de problème dans son contenu. Cet atelier est marqué par 2 communications. La présidente des publicitaires associés aborde le cadre légal pour la création d'un organe d'autorégulation. Aïcha Dabré explique que la création d'un organe d'autorégulation a été longtemps voulue par les acteurs. Nous avons souhaité, nous avons travaillé même sur les textes parce qu'il nous faut vraiment cet organe-là pour pouvoir nous aider vraiment à faire respecter la loi et les manquements au niveau de la publicité. Et cette communication aussi vient pour interpeller les limites du CSC et qu'est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir accompagner le CSC dans sa lutte pour l'assainissement du milieu. Le président du Conseil supérieur de la communication a affirmé sa disponibilité à mettre tout en œuvre afin que le congrès constitutif de l'organe puisse se tenir. Même si aucun délai n'est fixé, Abdelaziz Bamogo souhaite que l'organe soit mis en place dans un bref délai et invite les différents acteurs à travailler à cet effet. Intéressons-nous à présent aux conditions de vie des retraités. Prédisposés sur le plan sanitaire à des facteurs de risque d'hypertension, de diabète, de problèmes de vision, nombreuses sont ces personnes du 3e âge qui se retrouvent parfois sans moyens financiers conséquents pour se prendre en charge. Pour soulager un tant soit peu les souffrances de ces pensionnés, le gouvernement, à travers la CARFO et la CNSS, organise depuis 9 ans environ une visite médicale annuelle gratuite à leur profit. En quoi consiste cette visite médicale? Quel est son impact sur la vie des personnes retraitées? Élément de réponse dans ce reportage que nous propose Maxime Jean-Bambara. 6 heures ce mardi 16 mai. Nous sommes au siège de l'Association nationale des retraités du Burkina Faso. C'est l'un des 11 sites où se déroule la visite médicale annuelle gratuite au profit des retraités et des conjoints survivants des retraités de la CNSS et de la CARFO. Un mois après le lancement de la 9e édition de cette visite médicale annuelle qui bat son plein, ce n'est pas la grande affluence dans ce centre, mais l'intérêt de ces personnes retraitées de connaître leur état de santé est manifeste. C'est la santé avant tout. Donc c'est pour ça que je suis venu
Sans la santé, on ne peut rien faire. Même si je suis retraité, il faut la santé pour que je puisse être utile. Voilà. C'est pour suivre l'état de ma santé. C'est pour savoir si je suis bien portante, s'il y a des dysfonctionnements, bon, en tout cas, qu'on puisse les réparer à temps. Et vous venez d'entendre, je l'ai décoré, parce que pour prendre mon sang, c'est toujours un défi. Mais elle a réussi du coup. Personnes du troisième âge, les retraités sont prédisposés à plusieurs facteurs de risque qu'il convient de diagnostiquer tôt pour une meilleure prise en charge, selon le médecin généraliste Dr Abdoul Rasmani Sawadgo. Il y a certaines pathologies qu'on arrive à dépister et qu'on les envoie voir le spécialiste, ou des fois il y a des pathologies. Je prends par exemple le diabète. Quelqu'un peut venir avec une hyperglycémie, donc on sera obligé peut-être de lui faire des contrôles pour voir est-ce que c'est un début du diabète ou bien il faudrait au moins répéter les contrôles au moins 3 fois au niveau de la glycémie, et généralement on voit que ça passe. Au niveau de la créate aussi, pour évaluer un peu ce qu'on peut dire de la fonction rénale. C'est vrai que la créate à elle seule ne permet pas d'évaluer la fonction rénale, mais ça nous fait dépister beaucoup de choses et de prendre des dispositions. Les pensions ne permettant pas à tous d'aller régulièrement voir le médecin, cette visite médicale gratuite, supportée par la CARFO et la CNSS, est l'occasion pour beaucoup de ces pensionnés d'honorer ce rendez-vous médical annuel, qui est du reste une recommandation de leur 16e congrès. Elle est donc saluée à sa juste valeur par le secrétaire général de l'Association nationale des retraités du Burkina Faso, Jean-Baptiste Ilboudo. Bon, d'une manière générale aussi, il y a des pensions qui sont faibles. Il y en a qui ont moins de 100 000 francs par trimestre. Bon, dans ça, on ne peut pas aller voir le médecin ni acheter les médicaments. Alors, on sait dire que la visite médicale gratuite des pensionnaires répond vraiment à un besoin. Et ça aussi est l'occasion de dire que les pensions, nous pensons qu'elles doivent être peut-être indexées au coût de la vie. On a constaté que la dernière fois, les pensionnés de la Carrefour ont obtenu une amélioration, mais ce qui n'a pas été le cas pour les pensionnés de la CNSS. Une chose est de se faire dépister, une autre est de pouvoir honorer les frais d'ordonnance et suivre le traitement prescrit. Et c'est là l'autre paire de manches. Ancien agent à la poste, Émile Tapsoba est à la retraite depuis 31 ans. Déjà sous traitement pour l'hypertension, il est soumis à d'autres examens médicaux. Bon, on m'a donné des ordonnances et puis des examens encore à faire. Ah ouais. C'est quel examen? Le bulletin est là, je ne sais pas. Ils sont nombreux. Hein. Mais vous souffrez de quoi? C'est une échographie qu'ils m'ont dit de faire. Et puis ils m'ont fait une ordonnance pour le calcium. C'est nous qui nous débrouillons. Ici, tous les examens, le médecin même me disait que vraiment, bon, c'est trop, mais il ne peut pas faire. L'échographie m'a coûté 20 000 francs. Les examens de sang et puis tout ça là. Bon. Et puis on m'a donné encore d'autres examens. Il faut le faire. Comment voulez-vous? On se débrouille. On se débrouille. Ah ouais. Si on vient, on fait les examens et puis il faut aller payer toi-même, c'est pas bon. Oui. Il faudra qu'ils voient ce côté-là aussi. Parce que quand on est à la retraite, on n'a plus rien. On se cherche, on n'ajoute pas les pensions. Depuis des années, ce sont les mêmes montants qu'on paie. Bon, si on fait visite annuelle, on nous dit voilà, il faut venir faire visite annuelle, tu viens, on te donne papier, longueur, ordonnance, et que c'est toi qui dois assumer tout ça, c'est pas possible. C'est à cause de ça, beaucoup de gens ne viennent pas. Pour qu'on ne décèle pas les maux qu'ils ont, et puis les forcer à aller payer des médicaments. Déjà, même les petits mots, même il y a d'autres, leurs pensions ne suffisent pas pour payer ça. Sur un peu plus de 60 retraités concernés par la visite médicale, environ 300 pensionnés dépistés ont été enregistrés en un mois de consultation, selon le médecin généraliste Dr Abdoul Rasmani Sawadgo.
Cette visite médicale annuelle qui est à sa 9e édition se déroule du 31 mars au 31 mai prochain. De l'augmentation des frais de collation octroyés aux retraités qui passent de 750 à 1000 francs CFA, à l'élargissement du panier de maladies à dépister, en passant par la construction d'un centre gériatrique, des efforts ont été consentis au profit des personnes retraitées. Mais leur condition de vie est loin d'être reluisante. Les directeurs généraux des loteries nationales des pays membres du Conseil de l'Entente ont visité leur stand de la rue Marchande installée dans l'enceinte du Sénasa. Ces rues marchandes permettent de faire la promotion des produits des différentes loteries nationales des pays membres du Conseil de l'Entente. Elles favorisent également le partage de bonnes pratiques et le réseautage. Cette visite des DG des loteries nationales entre dans le cadre de la 28e édition du tirage de la tranche commune entente des loteries nationales. Le reportage est signé Mamidriana Kamabou. Une rue marchande installée dans l'enceinte du Sénasa, Centre national des arts, du spectacle et de l'audiovisuel. Tous les pays membres du Conseil de l'Entente, que sont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin et le Niger, sont représentés à travers leurs stands. Ici, ce sont en effet les produits d'écratage des loteries nationales des pays membres qui sont proposés aux clients. Des produits allant de 200 à 500 francs CFA. Tête baissée, les mains sur un ticket de cratage, chaque joueur tente sa chance de remporter une somme comprise entre 100 et 500 000 francs CFA. Tout cela dans une ambiance festive rythmée de musique. Chacun de ces 5 membres de la TCE a sa troupe et ses joueurs. Les directeurs généraux des 5 pays membres du Conseil de l'Entente ont été accueillis dans cet espace bien aménagé pour la circonstance. Ils sont venus visiter et encourager ces différentes communautés installées sur ce site. Le directeur général de la LONAB, Ibrahim Ben Harouna Zarani, par ailleurs chef de la délégation, a souligné l'importance de cette rue marchande. Nous nous réjouissons de l'organisation de cette rue marchande qui permet la promotion des produits des différentes loteries des pays membres du Conseil de l'Entente, qui permet également le partage de bonnes pratiques et de faire du réseautage. Cette activité permet aux différentes communautés des États membres du Conseil de l'Entente un brassage donc entre les différentes communautés, ce qui en tout cas contribue à la consolidation de l'intégration africaine, qui est l'un des objectifs donc de la tranche commune entente. Les produits d'écratage commercialisés dans cette rue marchande et dans tous les pays du Conseil de l'Entente connaissent une baisse, à en croire Ibrahim Ben Harouna Zanari. Ces produits ne représentent que 2 à 3% du chiffre d'affaires de la LONAB. Des innovations seront donc apportées en vue d'inverser la tendance. Les ventes sont en baisse, donc on est en train de voir comment on va innover pour pouvoir remplacer ce produit-là par un autre produit pour permettre donc de rentabiliser davantage au niveau des différentes loteries nationales. Il y a la tendance karma à la baisse. Quand on prend par exemple particulièrement au niveau du Burkina Faso, ça intervient autour de 2 à 3% dans les chiffres d'affaires au niveau donc de la loterie du Burkina Faso. La tendance est pratiquement la même au niveau des autres loteries nationales. Les activités de la tranche commune entente TCE qui ont débuté ce lundi 15 mai se poursuivent à Ouagadougou. Le grand tirage attendu aura lieu le 19 mai prochain au Sénasa. De la musique à présent, le religieux camélien Père Georges Nabolé vient de mettre un maxi de 3 titres sur le marché intitulé Message. Ce maxi fait la promotion des messages de paix, de réconciliation et d'amour. Il est une invite en l'espérance à travers la résurrection du Christ. Ce maxi vient porter à 3 le nombre d'albums du Père camélien. La dédicace de l'album est intervenue en présence de Alexis Winkouni Belemnaba.
Message, c'est le titre de l'album du religieux camélien Père Georges Naboli. Un maxi qui annonce 3 messages, celui de la paix, de la réconciliation et d'amour à la nation burkinabé. Inspiré de son vécu quotidien, de son service sacerdotal et de son dévouement aux malades. L'aventure de la musique de l'ancien curé de la paroisse Saint-Camé de Ouagadougou commence en 1994 lorsqu'il compose sa chanson mythique d'Action de grâce « Merci au Seigneur ». Infirmier d'État et diplômé en échographie clinique de la Société italienne d'ultrasonologie et biologie, once d'espérance pour toutes les personnes qui souffrent physiquement et moralement dans le silence, toujours en complicité avec la chorale francophone Saint-Camille. Et dans son premier message, ce sont les tares sociales qui sont décriées. Une interpellation de l'homme religieux au gouvernant de prendre à bras le corps certaines problématiques qui mettent à mal le vivre ensemble. Je parle de l'injustice qui crée justement la révolte et la corruption qui pourrit notre société, ainsi de sorte. Et troisièmement, le terrorisme que nous vivons actuellement. Et quatrièmement, ce sont les divisions qui créent aussi les vengeances. Dit que chacun doit se ressaisir et qu'ensemble nous puissions nous unir pour la réconciliation et bâtir notre nation et bâtir la paix. Cette cérémonie dédicace est couplée au lancement des activités de la structure musicale Hosanna, structure promotrice des musiques religieuses qui a d'ailleurs pour son premier album Message du Père Naboli. Dans le domaine du chant sacré, de la musique sacrée, on n'a pas beaucoup de structures. Déjà, il faut travailler à mettre des structures qui vont aller dans le sens d'amener tout ce qui est musique sacrée, voilà, à atteindre plusieurs cibles. Parce que maintenant, on ne peut plus évangéliser que dans les églises. Il faut aller sur les réseaux sociaux, il faut aller sur les médias et tout. Donc voilà, c'est ce qui a beaucoup motivé. Et vu que dans le passé, on a fait des albums, mais qui sont restés un peu inconnus parce qu'il n'y avait pas de visibilité. C'est ça, on a essayé aussi de mettre cette structure pour aider vraiment tous ceux qui veulent, c'est-à-dire le côté technique. Ce maxi de 3 titres vient porter à 3 le nombre d'albums du Père Camillien. Le premier, Aimer Dieu et aimer les hommes, sorti en 2014 avec le titre phare Je n'ai pas le temps, qui a fait le tour du monde. Il est une invite au monde à la culture de l'amour. Le deuxième album intitulé Fais-lui confiance est présenté au public en 2019. Un album qui invite les personnes souffrantes à reprendre le courage dans leurs épreuves. Du sport pour terminer, le Real du Faso accompagnera l'AS Police en Ligue 2, relégué en Ligue inférieure depuis quelque temps et en quête de sa première victoire. L'AS Police s'impose 1-0 face au Real du Faso lors de la 29e journée. Une victoire plutôt qui vient couper l'espoir de maintien en Ligue 1 pour le Real à Sami Tiemtori. Le Real du Faso quitte la compétition d'élite aussitôt arrivé cette saison. Battu par l'AS Police 1-0 lors de cette 29e journée, les académiciens de Catriar sont relégués en Ligue 2 avant la fin de la 30e journée. Pourtant, il y avait la volonté et l'envie au début de la rencontre avec de multiples occasions de but. La toute première, c'est sur cette reprise, mais bien suivie par Daniel Sagnon, le portier de l'AS Police. Dans la même minute, Farouk Abou du Real voit son tir capté par Daniel. Les tentatives s'enchaînent, mais le redoutable portier de l'AS Police s'interpose toujours. Dans la foulée, le Real obtient un penalty à la suite de ce coup franc. Malheureusement, Syria Kalou échoue devant Daniel Sagnon. À 0 but partout à la pause, en seconde période, c'est le même scénario. Le Real met le pied sur le ballon, mais peine à trouver la faille. Junior Cabré également tente sa chance, mais Daniel ne flanche pas. Contre le cours du jeu, l'AS Police sur cette première action dangereuse sur ce coup franc ouvre la marque à 6 minutes de la fin du match grâce à la Sina Milogo. Un but qui vient sceller le sort du Real du Faso, qui à peine en Ligue 1 est obligé de repartir en Ligue 2. Les déceptions et les regrets se percevaient. C'est difficile, mais si vous voyez la composition de l'équipe,
On savait que c'était un peu difficile, mais quand même on avait la place, vu le jeu qu'on produit. Mais l'efficacité devant, c'est ça qui fait que, en tout cas, on a manqué la première phase du championnat. On a manqué beaucoup de matchs où on pouvait tuer, on pouvait gagner les matchs. La deuxième phase du match aussi, et la deuxième phase du championnat, pardon, on a eu des matchs aussi qu'on pouvait gagner les 3 points. Bon, c'est la maladresse des attaquants, c'est comme ça. Mais ce qui est sûr, l'équipe est là. On va rebondir s'il plaît à Dieu. L'AS Police, premier relégué en Ligue 2, gagne par contre sa première victoire lors de cette rencontre. Une satisfaction d'avoir pu sauver l'honneur, selon l'entraîneur adjoint. Oui, exactement. Je félicite les jeunes pour les gros matchs de ce soir. Puisque, comme je l'ai dit en conférence de presse, l'objectif avait déjà changé, puisqu'on était déjà en 2e division. Mais de ne pas rentrer dans l'histoire des plus mauvaises manières, aller les 30 journées sans une victoire. Donc on avait coûte que coûte, les dirigeants nous avaient donné feuille de route, avoir au moins 3 points, une victoire dans les 2 matchs qui restaient. Donc maintenant, Dieu nous a donné ces 3 points ce soir. On va s'apprêter pour notre avant-dernier match qui est Maïatique et le match de classement qui est l'AS Douanes. L'AS Police et le Real du Faso sont donc les 2 clubs qui joueront la Ligue 2 la saison prochaine. C'est tout pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. On se retrouve demain 20h. En attendant, le Desk Sport vous retrouve pour les actualités sportives. Bonsoir.